Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette chaîne YouTube de Femmes à l'écoute et on va parler dans ces premières vidéos du SOPK, moi-même atteinte de ce syndrome des ovaires polykystiques et ça me tenait vraiment à cœur d'aborder ce sujet avec vous. J'ai toujours eu des règles qui étaient irrégulières, c'est-à-dire qu'elles prenaient des vacances, j'en avais pas pendant 2-3 mois et j'avais beaucoup de douleurs quand elles revenaient. Il faut que ton corps se règle petit à petit, ça va venir, n'aie pas peur, il y a rien à faire, juste être patiente et attendre puisque ton corps va se régler automatiquement tout seul. Donc moi j'étais assez rassurée quand la gynéco m'a dit ça, jusqu'au jour où je devais avoir 19 ans et là ça a été une catastrophe et je ressens comme un déchirement au niveau de mes ovaires. On appelle les pompiers viennent en urgence me chercher, m'amènent à l'hôpital et on me fait quelques examens qui se sont avérés insuffisants parce que selon eux, je n'avais pas grand-chose, j'avais des spasmes. Voilà, ils ne savaient pas vraiment pourquoi ça venait. Disant, rentrez chez vous, soyez tranquille, reposez-vous bien, ça ira dans les prochains jours. Sauf que les jours qui ont suivi, moi j'allais pas bien et je le sentais. Je sentais que ça me tiraillait au niveau de mes ovaires, je me sentais pas bien. Et j'ai pris la décision d'aller voir ma gynéco. Et ma gynéco me dit, bon, on va faire une échographie pelvienne. Parce qu'il faut savoir qu'aux urgences, on ne m'a pas fait d'échographie pelvienne. On m'a fait une analyse d'urine et une analyse de sang. C'est tout. Donc là, elle me prescrit l'échographie pelvienne. Je me rends dans un cabinet juste à côté. Et là, patatras, on me dit, ok, opération d'urgence. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Voilà, vous avez un kyste ovarien d'une circonférence de 6 cm qui vient de s'ouvrir, c'est-à-dire que voilà, qui s'est partiellement rompu dans vos ovaires. Il faut vous opérer d'urgence. On risque l'hémorragie interne, tout ça. J'étais complètement sous le choc et affolée. Du coup, c'était une opération, on va dire, non invasive, une méthode où, en gros, on incise en fait à ce niveau-là. Voilà, des petites incisions et ils passent une caméra dans le nombril. Donc la caméra passe dans le nombril et ils ont, je crois, de petites pinces où ils incisent. Donc par la suite, l'opération s'est très bien passée. Du coup, pas de complications post-opératoires. C'est vrai que c'était deux petites incisions, puis plus celle du nombril. Donc vraiment, c'était juste de me reposer. Et j'ai dû aller revoir ma gynécologue les jours qui ont suivi. Du coup, on a discuté ensemble. Elle m'a dit, tu sais, ça serait bien que tu commences à prendre la pilule parce que ça va réguler ton corps, ça va calmer tes ovaires, ça va les mettre au repos. Et du coup, je préfère que tu fasses ça parce que le fait d'avoir tes règles comme ça, qui étaient, on va dire, irrégulières, ça a certainement accentué l'apparition de ce kyste. Et voilà, cette pilule, je l'ai assez bien supportée. Sauf que, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que je voulais que mon corps se régule tout seul. Je voulais retenter l'expérience. Et c'est vrai que j'ai mis du temps. Voilà, je suis restée 4-5 ans sous pilule parce que, en fait, ça m'a traumatisée. Cette opération, ce kyste ovarien, c'était ma première opération. Ça m'a complètement traumatisée. Et j'arrête cette pilule. Bon, les premiers mois, tout se passe bien. J'ai même mes règles. Et puis après, c'est plus rien. Plus rien pendant plusieurs mois. L'acné, là, c'était pas juste un peu, c'était localisé vraiment ici. Un acné, pardon, microkystique, c'est-à-dire que j'avais plein de petits boutons sous peau et c'était terrible parce que je pouvais strictement rien faire. J'ai dédié une vidéo là-dessus parce que ça a été vraiment un long parcours et ça a été surtout ce qui m'a complexé le plus parce que j'ai toujours une peau à peu près saine. Et alors là, ça a été vraiment remise en question, je me sentais pas bien, etc., etc. Je me dis, bon, peut-être qu'il serait temps d'aller chercher un autre gynéco qui soit peut-être spécialisé dans les problèmes. Voilà, je cherchais un peu, je regardais on parlait beaucoup d'endométriose, je me suis même demandé si j'en étais atteinte. Et j'ai cherché un spécialiste dans ma région, donc je suis des Alpes-Maritimes, et j'ai trouvé quelqu'un sur Antibes. Je suis allée voir ce gynéco et là, la première échographie, il me dit, bon, je pense savoir ce que tu as et je pense que c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je me dis, mais
Qu'est-ce que c'est? Et là, dans ma tête, vraiment, j'ai été prise d'une angoisse. Je me suis revue 5 ans en arrière quand on m'annonçait que j'avais un kyste et qu'il fallait m'opérer d'urgence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là qui est dans mes ovaires? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? J'étais vraiment affolée. Et je pense qu'il l'a vu dans mes yeux parce qu'il m'a tout de suite calmée. Il m'a dit, écoute, rhabille-toi, on va en parler, sois tranquille, je vais t'expliquer, je vais te faire un schéma. Et il m'a expliqué voilà, qu'en fait, au niveau des ovaires, on avait un petit dysfonctionnement au niveau des hormones et que du coup, il y avait des petits kystes qui pouvaient s'agglomérer autour des ovaires. Et tout ça, ça crée un peu un dysfonctionnement, d'où les règles qui ne viennent pas, d'où aussi parfois d'autres soucis comme l'obésité, comme l'hirsutisme. Oh là là, j'arrive plus à parler. C'est-à-dire le fait voilà, d'avoir des poils là où on n'est pas censé en avoir, nous les femmes. Bon, alors j'ai ni de surpoids ni de pilosité excessive. Par contre, j'ai l'acné. Bon, l'acné, c'est comment dire, un facteur secondaire. Ce qui te permet de savoir vraiment si on est atteint en fait du SOPK, c'est tout d'abord un bilan hormonal complet, donc prise de sang, ce que j'ai fait aussi pour confirmer, et une échographie pelvienne. C'est avec ça qu'on pose le diagnostic. C'est vraiment la combinaison des deux. On ne peut pas juste faire l'échographie pelvienne, on ne peut pas juste prendre faire une prise de sang. Il faut vraiment avoir la combinaison des deux pour être sûr du diagnostic. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'a dit, écoute, tu peux prendre la pilule parce que c'est vrai que ça met tes ovaires au repos. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça parce que l'objectif, c'était d'avoir un sevrage naturel et d'essayer à ce que mon corps se régule naturellement. Et du coup, je me suis dit, non, là, ça fait 1 an que j'ai arrêté la pilule, je viens vous voir parce que j'essaye de trouver une autre solution. Et il m'a dit, ok, alors tu sais ce que ça va être la première solution? Ça va être que tu arrêtes de stresser, déstresse-toi. Parce que le stress, c'est vraiment un facteur qui va largement en fait aggraver tes symptômes. Et c'est vraiment la première chose qu'il faut que tu combattes. Il faut que tu adoptes une hygiène de vie voilà, très saine. Il faut que tu fasses du sport. Je me suis appliquée à faire ça et en parallèle, il m'a donné aussi des vitamines à prendre, donc de la B9. Chercher ce qui pouvait me stresser le plus dans ma vie. Et j'ai progressivement en fait fait un grand tri, grand nettoyage, que ce soit dans ma tête et que ce soit dans mon entourage aussi. Hein. Faut pas croire, il faut vraiment éliminer les personnes qui sont remplies de négativité, les personnes qui vont pas nous comprendre parce que le SOPK, c'est quoi? C'est oui, le surpoids, l'obésité, l'hirsutisme, c'est l'acné, mais c'est aussi une fatigue qui peut être chronique. Je suis vraiment dans le cas typique des sauts d'humeur, c'est-à-dire que je vais bien, tout se passe bien et je passe d'une émotion à une autre. Ça peut être aussi plein de choses, c'est des douleurs aussi au niveau des ovaires, ça peut être beaucoup de choses, mais ça je vous laisse voir parce que sur internet on trouve un petit peu de tout. Attention d'ailleurs à internet parce que voilà, moi j'y suis allée. Après ce rendez-vous-là, le rendez-vous on m'annonce que j'ai le SOPK, je me suis ruée sur internet et j'ai fait vraiment, mais que pleurer. Vraiment, ça a été très dur parce que je voyais des trucs du style infertilité, alors qu'on en avait discuté aussi avec le gynéco. D'ailleurs, il y a certains examens qui permettent aussi de calculer sa réserve ovarienne, etc. Le SOPK, il est difficile à diagnostiquer parce qu'il est propre à chaque femme. C'est-à-dire que chaque femme peut avoir des symptômes différents et peut le vivre différemment. À peu près 2 ans qu'on parle un peu du SOPK, mais c'est encore très méconnu. Il y a des professionnels de santé qui ne le prennent pas au sérieux, qui ne prennent pas les symptômes au sérieux et surtout aussi qui ne sont pas assez sensibilisés sur le SOPK, qui vont par exemple affoler la patiente ou au contraire lui dire c'est rien du tout. Non, c'est pas rien, il faut apprendre à vivre avec. C'est un syndrome, parfois c'est dur. Il y a des périodes où on vit très bien avec nos symptômes et des fois où on a des périodes de down en fait, où on est vraiment au plus mal. Cette vidéo, elle a pour but voilà, de vous sensibiliser. C'est-à-dire que quand vous ressentez que quelque chose ne va pas dans votre corps, vous vous écoutez et vous allez jusqu'au bout. Et je souhaitais aussi rassurer voilà, les jeunes femmes qui peuvent être atteintes du SOPK parce que je sais que ça peut affoler, je sais que quand on va sur internet, on lit des choses affreuses, je sais que quand on va dans des groupes Facebook,
Parfois c'est bien parce que du coup on voit qu'on n'est pas seul, mais aussi ça peut créer l'effet inverse parce qu'on voit des publications de personnes qui ont besoin de se confier et qui racontent voilà, leur expérience, et des fois les expériences elles sont tristes, elles passent par des étapes qui sont voilà, compliquées, et on en vient à stresser. Et on rentre dans une spirale infernale où on se dit on n'est pas normal. Mais si, en fait, toutes celles qui ont le SOPK, vous êtes normal. Je m'adresse à vous, vous êtes normal. Rassurez-vous. Et on peut trouver une solution. Certes, le SOPK ne se soigne pas vraiment à proprement parler. Il n'y a pas un traitement pour ça. De vous faire comprendre, vous mesdames qui êtes atteintes du SOPK ou non, que quoi qu'il se passe dans votre vie, dans votre corps, on trouve une solution. Voilà, quand on a la volonté, quand on veut y arriver, et ça s'applique à n'importe quel domaine de votre vie, on peut. Voilà, donc c'est vraiment un message d'espoir que je voulais vous donner aujourd'hui à travers cette vidéo, et j'espère que voilà, j'aurai réussi cet objectif-là. En tout cas, je vous embrasse, et j'ai hâte à la prochaine vidéo qui, je pense, parlera de l'acné. Et ensuite, qui parlera du syndrome prémenstruel et d'essayer de régulariser les règles pour le SOPK. Voilà, je vous embrasse.